Cette petite plante, baptisée Arabidopsis alleri, a une propriété étonnante. Elle est capable de pousser sur des sols pollués à proximité par exemple d'usines métallurgiques ou de sites miniers. Des endroits que d'ordinaire les plantes n'affectionnent pas particulièrement. Elle est capable de se développer sur des milieux qui sont très riches en métaux, notamment le zinc et le cadmium. Donc elle ne souffre pas de la présence de ces métaux, elle est tolérante et en plus elle a la particularité d'envoyer les métaux, une fois qu'elle les a pompés, dans les feuilles où elle va les stocker en fait. Et là ils ne sont pas toxiques pour elle. Donc ça fait qu'elle est capable de supporter de très fortes concentrations en métaux. Non seulement la présence de métaux lourds ne la dérange pas pour vivre, mais Alleri les absorbe en grande quantité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de plantes hyperaccumulatrices. Mais dans quelle partie de la feuille précisément le zinc et le cadmium sont-ils accumulés? Et pour quelles raisons ces substances toxiques ne perturbent pas le développement de la plante? C'est pour tenter de répondre à ces questions que l'équipe de Marie-Pierre Izor est venue expérimenter sur la ligne Lucia du synchrotron Soleil. Les feuilles d'Alleri sont tout d'abord prélevées, congelées dans l'azote liquide, puis découpées en des lamelles de 35 microns seulement. Des lamelles très fines sur lesquelles le rayonnement synchrotron peut venir lire la concentration point par point. Sur la ligne Lucia, nous utilisons un faisceau de rayons X de taille micronique de l'ordre de 2,5 par 2,5 microns carrés, ce qui nous permet de cartographier des échantillons de taille très petite. Ce que veut faire Marie-Pierre ici, c'est en fait étudier où va se placer le cadmium et comment la plante va traiter ce cadmium qu'elle récupère du sol. Vous êtes à quelle énergie? Je pense qu'on l'avait, mais comme on avait plus de cadmium, on ne le voit pas. On a du cadmium dans la nervure ici, et puis un petit peu dans le mésophile ici, la partie verte, où il y a les cellules chlorophylliennes, et quasiment rien du tout dans l'épiderme. Les microscopes électroniques, qui sont des appareils assez courants dans les laboratoires, on ne peut pas du tout avoir ce type d'image-là, parce qu'on ne descend pas assez bas en limite de détection, quoi. Le rayonnement X permet donc de localiser le cadmium dans la feuille, mais pas seulement. Sur Lucia, en cartographiant une région de cet échantillon, on va essayer de voir avec quels autres éléments le cadmium est lié dans la plante. Voilà, et on voit aussi que c'est plus ou moins en association avec le soufre. Donc on va se demander maintenant si le cadmium justement est lié au soufre ou pas. Il semblerait donc que le cadmium soit immobilisé dans la feuille et non pas sous forme libre. Ce qui pourrait expliquer pourquoi cette substance toxique ne perturbe pas la croissance de la plante. Grâce à ces analyses, les chercheurs espèrent en apprendre un peu plus sur les propriétés de tolérance et d'accumulation déployées par la petite plante pour vivre dans un environnement pollué. Des connaissances qui pourraient également encourager l'utilisation d'Alleri sur des friches industrielles ou minières afin d'éviter que les métaux lourds ne se dispersent dans les eaux de surface ou souterraines.